Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Minute du Président. Aujourd'hui, le 4 mai, donc on s'excuse. Hier, nous étions en réunion exécutive importante et on n'a pas fait la Minute du Président comme il se doit, donc on se rattrape aujourd'hui. Alors écoutez, aujourd'hui, on répond à un énième communiqué de l'employeur. Il s'agit ici, on va dire quelque chose en partant, on va le répéter. Les employés du manoir, là, sur lesquels on essaie de faire porter quelque faute que ce soit, nous, on vous le répète, là, ces gens-là ont toujours... D'ailleurs, les gens qui ont été suspendus ont un fichier vierge. Hein? Je veux dire, tout d'un coup, là, on les découvre comme des gens irrespectueux, qui ont commis des fautes graves, etc. Alors nous, on sait très bien que tout ça, c'est faux. Et tout ça, je veux dire, a été monté de toutes pièces. Et nous le répétons, nous sommes derrière, totalement derrière ces employés-là qui ont subi les foudres de l'employeur pour avoir osé décrier une situation et utiliser leur droit de parole. On est très solidaires de ces gens-là. Et écoutez, nous, c'est pas vrai. On n'a jamais défendu l'indéfendable. Je pense que nos gens nous connaissent, nos membres. Et de toute façon, la dignité des personnes et le respect des personnes, je vous le rappelle, est au cœur de notre lutte, justement. Alors donc, loin de nous, là, qu'on nous prête des intentions diaboliques, là. Alors écoutez, là, on veut simplement détourner l'attention du vrai sujet, là, c'est-à-dire les coupures et les impacts que ça a. Et d'ailleurs, les employés là, qui travaillent au C3H Jalmance ressentent certainement maintenant, aujourd'hui, les impacts de ces coupures-là et la dégradation, je veux dire, des services, parce que là, on est rendu qu'on travaille dans des conditions de plus en plus difficiles et déplorables et insatisfaisantes. Beaucoup d'employés nous disent qu'à la fin de leur journée, là, ils ne sont pas satisfaits ou satisfaites là, de ce qu'ils ont pu donner à la population, aux gens qu'ils voient au cours de leur journée de travail. Alors donc, ce sont des symptômes là, définitivement là, qui démontrent là, qu'il y a un malaise certain au C3H Jeanne-Mance. Et d'ailleurs, Mme Simard et la direction parlent du dynamisme des équipes admirables et quotidiennement des personnes qui travaillent. Donc, on vante la qualité des services. Ben, c'est justement, là, c'est ce qu'on est en train de défaire, là. C'est ce qu'on est en train de remettre en question, cette qualité de service-là. Et on nous dit aussi qu'on nuit aux relations de travail. Moi, nous avons rencontré l'employeur le 28 avril dernier. Nous avons déposé un document sur les relations de travail là. Et donc, ce document-là parle justement des relations de travail et l'employeur en a été saisi et il sait pourquoi que les relations de travail ne fonctionnent pas et ça n'a strictement rien à voir avec la lutte que nous menons présentement. Ce sont deux sujets totalement distincts. Alors, le fonctionnement, par exemple, des comités de relations de travail, les règlements de grief, tout ça, et on a bien spécifié à l'employeur que ça, on pouvait s'en occuper des relations de travail. Et Mme Cournoyer, la directrice des ressources humaines, nous a dit qu'elle nous donnerait des nouvelles bientôt, qu'on travaillera sur ce document-là. Donc, il n'y a rien qui empêche l'employeur de normaliser les choses avec le syndicat et avec ses employés, dans le sens de s'occuper des problèmes qu'on leur a exposés dernièrement. Pour ce qui est des coupures de budget, on a rencontré aussi l'employeur sur cette question-là. On est supposé de revoir une autre rencontre parce qu'on a fini sur 3 points de suspension, comme on dit, c'est-à-dire que la rencontre a été incomplète. Alors nous cherchons des solutions au problème des coupures, là. Nous sommes en mode solution, mais c'est sûr que le syndicat ne trouvera pas du jour au lendemain l'équivalent de 7,58 millions ici et là, là. Alors il va falloir aussi qu'on s'attaque à la vraie question ici, c'est que il y a un sous-financement des services publics et là, nous en subissons les conséquences. Alors, par exemple, l'histoire de dire qu'il faut dorénavant donner des services à 70 %. Là, je veux dire, on ne va pas normaliser ça. Nous n'allons pas accepter ça. Et comme je le disais souvent, on ne vit pas à 70 %. On vit le mieux possible et c'est ce qu'on faisait avant et c'est ce qu'on veut continuer à donner à la population.
Alors donc, tout ça pour vous ramener aussi, je veux vous rappeler une chose, c'est que demain, vous oubliez pas, au métro Mont-Royal, c'est un rendez-vous à 4 heures de l'après-midi. Donc, il y a une manifestation qui est organisée là, après, ensuite de quoi il va y avoir un 5 à 7. Donc, on va se retrouver tout le monde là. Alors, il est important que vous veniez nous appuyer, que vous veniez manifester votre solidarité à la lutte. Alors, écoutez, on vous attend en grand nombre et donc à la prochaine fois et je vous remercie de votre attention.